le fin stratège Vladimir Poutine. Un journaliste veut le faire dire ce qu'il ne veut pas dire, mais il faut écouter la réponse du stratège. Et une réponse de stratégie, mais aussi d'humanité. Parce que tout le monde pense que l'Ukraine est en train de dépasser Vladimir Poutine. Mais sauf que ce qu'on ignore, c'est que Poutine se bagarre avec 27 pays, y compris les États-Unis, donc 28, donc tous les Occidentaux contre lui. Mais il veut quand même le réduire à un président incapable qui parle beaucoup et qui ne réagit pas. Sa réponse va vous étonner. Et la réponse, non seulement elle est humaine, mais elle est aussi stratégique. Donc écoutons un peu Vladimir Poutine. Monsieur le Président, une question circule partout dans le monde. Si la Russie est vraiment cette puissance militaire capable d'écraser l'Europe en 10 minutes, comme vous le dites souvent, alors pourquoi, après plus de 2 ans de guerre, l'Ukraine existe toujours? Beaucoup y voient la preuve que vos menaces ne sont que du vent. Qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est une question typiquement occidentale. Ils pensent que gagner, c'est détruire tout ce qui bouge. Nous savons que la vraie puissance, c'est de choisir quand et comment on frappe. Si j'avais voulu que Kiev n'existe plus, je n'aurais pas eu besoin de 2 ans. 20 minutes auraient suffi. Mais ce n'est pas notre objectif. Nous n'avons jamais voulu raser l'Ukraine. Nous voulons l'arracher à l'OTAN sans détruire un peuple frère. L'Occident a transformé ce conflit en un champ d'expérimentation militaire. Ils fournissent les armes, les satellites, les cibles. Autrement dit, la Russie ne se bat pas contre l'Ukraine, mais contre tout le système militaire occidental. Et pourtant, nous tenons. Mieux encore, nous adaptons notre armée, nos technologies, notre économie. Pendant qu'ils s'épuisent, nous apprenons. Ceux qui croient que la lenteur est une faiblesse n'ont jamais mené de guerre moderne. Nous avons choisi la patience stratégique, pas le chaos, parce que nous savons que, quand la poussière retombera, il n'y aura plus d'Ukraine, mais une Russie plus unie que jamais. Alors pour répondre à ta question, non, ce n'est pas du vent, c'est une tempête, et elle souffle encore.